avant qu'on se lance, j'ai demandé à mes filles, mes chéries, j'aimerais que chacune d'entre vous essaye de me dire comment vous faites quand ça ne va pas et que vous voulez toujours garder une attitude positive. Alors, une me dit, essayez toujours de voir les choses du bon côté, en se disant que si une porte se ferme, l'autre s'ouvrira pour vous. Et l'autre dit, savoir apprécier et recevoir ce que la vie nous offre. Hello, coucou, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que la santé, ça va. Alors, si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus et que vous êtes ancien. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous, plaisir de vous avoir dans mon monde. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Grace Love, mais si vous voulez, appelez-moi Lova. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelques astuces pour avoir une attitude positive. Restez toujours au top même quand on raconte les difficultés. Donc, sans toutefois perdre du temps, on va se lancer. Ce que moi je vais vous dire, mes lovas, c'est que il faut être entouré des bonnes personnes, être entouré des personnes positives. Notre entourage a de l'impact sur nous. Notre entourage constitue une base. Car si les gens que nous fréquentons ont une attitude positive, nous parviendrons, nous aussi, à avoir l'attitude positive. Nous parviendrons à avoir un esprit rempli de joie, rempli d'optimisme. Voilà, donc il est très important quand même de contrôler les gens que nous fréquentons, de choisir les gens que nous fréquentons. Ça va nous aider à avoir une attitude positive. Mais si vous êtes toujours avec les gens négatifs, vous marchez toujours avec les gens pessimiste, ça va franchement vous impacter aussi, d'accord? Donc, il faut savoir qu'on peut être très mal impacté par nos fréquentations, en fait, les gens que nous fréquentons, d'accord? Souriez à la vie, souriez à la vie, souriez à la vie. C'est-à-dire, quand je dis souriez à la vie, c'est quoi? C'est que même quand vous êtes dépassé, sauf s'il y a mort d'homme, hein, mais quand vous êtes dépassé par les événements, par des problèmes et tout, il faut toujours garder ce sourire. Parce que comme je vous dis tous les jours, que chaque jour, c'est un cadeau. Chaque jour, c'est un cadeau du ciel. Donc, si tu as les problèmes et que tu vis, il faut sourire à la vie. Il est très important de garder toujours le sourire, peu importe. Comme on dit, une femme forte, elle garde toujours les épaules haussées et son sourire. Vous voyez un peu? Et toujours garder, franchement, un vocabulaire positif. Par exemple, si tu dois faire quelque chose que c'est dur. De toi, te manque, c'est dur, mais je vais y arriver. Même si tu raconte des complications, dis-toi que non, je sais que je vais y arriver. Peu importe le temps que ça va me prendre, je vais m'en sortir. Je vais y arriver. En fait, moi, je dis toujours ça. Hein. Des fois, on n'est pas sûr, mais le fait de dire que je vais y arriver, vous savez ce que ça fait? Ça va te donner un coup de pouce, ça va te booster, ça va te donner la force, ça va même t'encourager. Du moment où tu dis, je vais y arriver, seul ce mot-là peut t'encourager à continuer, à avancer, quoi. Donc, il faut toujours avoir ce vocabulaire. Je vais y arriver. Ça va aller. Je sais que ça va aller. Et quand on a des pensées positives, quand on a vraiment des pensées positives, on réduit le risque d'avoir géré les événements négatifs, vous voyez un peu, parce que quand tu te dis toujours, voilà, ça va aller, la vie est faite ainsi et tout. Même si tu passes par beaucoup de choses, de mauvaises choses, beaucoup de malheurs et tout, en fait, même si tu as géré ces malheurs-là, tu te dis la vie est belle, tu verras que tu es en train de réduire un peu toute cette pression-là. Et vous savez, les pensées positives, c'est une arme que beaucoup de personnes ignorent. Il faut toujours rester positive et avancer. Jamais regarder derrière, jamais. On avance dans la vie, on ne retourne pas. Donc du coup, tu regardes les choses positivement et tu avances. Voilà, tu avances. Et surtout, ne lâchez rien. Ne lâchez rien du tout. Regardez plutôt l'avenir. Aujourd'hui, peut-être vous souffrez, mais essayez d'avoir un rêve pour l'avenir. L'autre jour, je rentrais du boulot. Ça a été tellement difficile pour moi, la journée, la semaine en fait. Très difficile. Je savais pas que vendredi, en fait, le week-end allait me trouver. Tellement c'était difficile. J'ai eu des semaines remplies d'événements très difficiles. C'était compliqué. Alors,
Quand je rentrais, je parlais avec ma mère. Je lui dis, maman, tu sais, dans la vie, il faut avoir un rêve. Même si jamais il ne se réalise pas, mais il faut rêver. Il faut rêver. Elle me dit, pourquoi tu me dis ça? Je dis, parce que, en fait, j'ai comme l'impression que, hormis les projets, en fait, les projets font partie d'un rêve. Pour moi, les projets font partie d'un rêve, ou bien le rêve fait partie des projets. Mais il faut avoir un rêve. On parlait un peu des jeunes filles d'aujourd'hui qui ne rêvent pas, qui n'ont pas de projet dans la tête. Je dis, mais je me souviens quand j'étais petite. Quand j'étais petite, je me voyais une femme qui travaille. Bien sûr, elle travaille, mais elle a les affaires à gérer. Je gérais les affaires. Dans ma tête de jeune fille, je gérais les affaires. J'avais ma maison et j'avais beaucoup d'enfants. Mon mari travaillait, je travaillais. Et puis, je voyais comme quand je quitte, je m'en vais au travail. Je rentre, peut-être je fais les tours de mes entreprises. Vous voyez un peu, je rêvais ce rêve-là. Mais comme on dit souvent, quand tu pars quelque part, que tu veux voir Pierre et Paul, même si le chemin est trop long pour arriver chez Paul, si tu arrives déjà chez Pierre, c'est que tu as déjà fait quand même un long chemin. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous dire que mon rêve s'est réalisé. En fait, mon rêve n'a pas donné exactement comme je l'ai rêvé. Mais franchement, je crois que je suis arrivée quand même chez Pierre. Je ne suis pas encore arrivée chez Paul, mais je suis sur le chemin. Mais déjà, je suis chez Pierre. Donc, pour vous dire qu'il est très important d'avoir ce rêve-là. Tu restes, tu te dis, quand je serai grande, j'aimerais devenir telle personne. J'aimerais être comme ça. Ma vision, c'est ça. C'est comme ça. Ni vous, ni personne, ni les problèmes, ni les difficultés, ni rien que ce soit ne devrait briser vos rêves. Ne devrait vous empêcher de rêver. Ne devrait être en tête de votre chèque. Donc, si vous êtes en train de rêver, mes chéris, continuez ce rêve jusqu'à ce qu'il se réalise à son niveau. Voilà. N'acceptez jamais quelqu'un pour vous dérouter. N'acceptez rien, ni les paroles, ni personne. Essayez de vous déconcentrer. De vous déconcentrer parce que vous savez, quand vous fonctionnez avec les gens négatifs, les gens pessimistes, ça peut tellement vous déconcentrer. Ça peut vous faire oublier qui vous êtes. Ça peut vous faire oublier votre mission sur Terre. Ça peut vous réveiller de votre rêve. Parce que quand on rêve, n'est-ce pas, on dort, ça se passe comme ça. Il faut que ça continue. N'acceptez pas les briseurs de vision. Je dis bien, les pessimistes, ce sont les briseurs de vision. Vous avez besoin des gens qui vont vous encourager. Vous avez besoin des gens qui vont vous élever. Vous avez besoin des gens qui vont vous soutenir. Vous avez besoin des gens qui vous diront « Bravo ma chérie, on sait que c'est dur, tu vas y arriver. » Ou encore, vous avez aussi besoin des gens qui peuvent facilement vous ouvrir les yeux en vous disant que « Ouais, ce que vous comptez faire, nous voyons que moi je vois que ma chérie, c'est comme ça, mais peut-être essaye de faire comme ça. Tu ne vois pas que si tu fais comme ça, ça peut faire comme ça. » On a besoin de ces gens-là, surtout nous les rêveurs ou rêveuses, vous comprenez? Mais voilà, si vous acceptez les gens qui viennent juste pour vous désorienter, dérouter, les gens qui n'ont pas de rêve, qui n'ont jamais voulu rêver, qui n'ont pas de projet dans leur tête, qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de vision, ça ne peut rien donner. Moi, comme je vous disais, c'est juste un exemple que je vous donnais, que j'ai toujours été une femme de vision. J'ai été toujours une femme qui rêve. J'ai toujours été une femme qui voyait la vie en grand, qui voyait la vie franchement un peu rose. Donc sur ce, mes chéris, j'espère que cette vidéo vous plaira ou vous aidera. C'est quelques astuces, quelques points que je viens de vous dire. Si jamais vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas de me demander parce que moi j'adore les vidéos comme ça. C'est vrai, je vous avais dit le thème de ma chaîne, ça parle de rondeur, mais ça n'empêchera pas que je sois là aujourd'hui pour parler d'autre chose. En fait, vous avez vu, donc je crois que vous avez besoin d'entendre autre chose. Vous avez besoin peut-être d'avoir un peu de mes connaissances. Vous avez besoin peut-être avoir besoin de mon vécu ou bien de mes expériences, voilà un peu. Donc n'hésitez pas, mes chéris, de partager, de vous abonner et de liker si jamais vous êtes de passage. Et je vous dis à très bientôt. Restez positifs, d'accord? Gros bisous, je vous love. À bientôt. Bye bye.